liberté de penser, d'agir, de s'exprimer. Des libertés qui peuvent sembler fondamentales, mais qui ne sont que trop souvent bafouées. Vous vous êtes sûrement déjà demandé comment ces libertés peuvent-elles être réduites à de simples idées. Eh bien, prenons l'exemple de la Gandhi Sahraoui, Aminatou Haïdar. Aminatou est une fervente défenseur et militante non violente des droits humains. Elle a d'ailleurs obtenu plusieurs récompenses pour ses nombreux combats, comme le prix Robert F. Kennedy des droits de l'homme en 2008, le prix du courage civil en 2009, ou encore le Right to Food Award plus tardivement en 2019. En novembre 2021, Aminatou reçoit une alerte sur son téléphone, envoyée par Apple directement. Celle-ci lui annonce que son appareil est victime d'espionnage par des attaquants parrainés par l'État. Le Security Lab d'Amnesty International a alors fourni une analyse qui a révélé que son téléphone contenait des traces d'un logiciel espion. Traces remontant à septembre 2018. 3 ans et 1 mois. Pendant 1125 jours, Aminatou était, sans le savoir, espionné dans tous les aspects de sa vie. Un appel à sa famille. Retranscrit. Une discussion avec son mari. Écouté. Des recherches sur le net. Surveillé. Une activité avec ses enfants. Observé. L'entreprise à l'initiative de ce fléau est NSO, une entreprise israélienne qui avait pour unique but de lutter contre le terrorisme. Le logiciel n'est pas directement en tort, puisque celui-ci a été créé dans un but sécuritaire. Or, il est tombé entre de mauvaises mains, qui l'utilisent à des fins malveillantes. Donc, les États surveillent des milliers, voire des millions de personnes à leur insu, afin d'estimer leur niveau de menace, et donc de juger si vous représentez un danger potentiel ou non pour la sécurité du pays. Cette arme numérique est déclenchée à une échelle nationale dans certains pays clients de NSO Group. Certains États deviennent des espions qui traquent les militants et les journalistes, les privant par la même occasion de leur liberté fondamentale. Par ailleurs, lorsque nous recherchons NSO Group sur Internet, le premier résultat qui apparaît est cyberintelligence pour la sécurité et la stabilité globale. Cela démontre bien que, malgré les accusations précédentes, NSO se revendique toujours comme une entreprise agissant pour la sécurité mondiale. La révélation par la presse internationale ne voit le jour que le 18 juillet 2021. C'est une bombe atomique, la preuve d'un espionnage planétaire, d'un grand crime mondial. Telles sont les paroles de la journaliste mexicaine Carmen Aristegui, elle-même surveillée par Pegasus. Tout le monde a déjà entendu parler de Pegasus, le fameux chevalier épée, de Hermès, le messager des dieux dans la mythologie grecque. Pourtant, le Pegasus que nous vous présenterons aujourd'hui a perdu toute trace de cette origine mythologique et est devenu une créature numérique qui, elle, est bien réelle. Le Pegasus de 2021 est une abomination digitale qui s'interpose entre le peuple et ses libertés, attaquant sans relâche les opposants à son cavalier. Tout ce que vous tentez de cacher, il le trouvera. Coordonnées bancaires, Saisi, numéro de téléphone, révélé, photos privées, capturé, historique de navigation. examiné. Derrière ces attaques numériques, il y a des vies humaines. Cecilio Pineda Brito, un journaliste mexicain en pleine investigation sur le trafic de drogue, a rencontré, le 2 mars 2017, 2 assassins qui l'ont criblé de balles. Le lien avec Pegasus? Cecilio figurait sur la liste des numéros potentiellement ciblés par le logiciel. Et il a très sûrement été retrouvé à l'aide de ces informations personnelles qui ont été divulguées à ces assassins. Le lancement de Pegasus a entraîné la fuite de plus de 50 000 numéros de téléphone, ce qui représente 50 000 cibles potentielles pour Pegasus entre 2016 et 2021. Parmi eux, 14 chefs d'État et plus de 600 responsables politiques dans plus de 34 pays. Peut-être allez-vous penser qu'en tant que citoyens de pays occidentaux développés, nous sommes à l'abri de ces attaques. Alors, vous serez sûrement surpris d'apprendre que vous ne l'êtes en aucun cas. Il y a 15 États qui sont soupçonnés d'être clients de NSO. Et dans le continent européen, pas moins de 3 pays sont clients de l'entreprise israélienne NSO Group. Et ceux-ci sont la Pologne, la Hongrie ou encore, plus proche des frontières françaises, l'Espagne. Comment la confiance d'un gouvernement envers ce peuple peut-elle être si faible que ceux-ci ont recours à des tactiques d'une telle cruauté, d'une telle atrocité? Comment un État peut parler de respect des libertés individuelles quand il piétine sur ces mêmes libertés sciemment? À quoi bon suivre les lois quand les personnes qui les ont écrites les contournent si facilement? J'accuse NSO Group d'agir sciemment en sachant que ces données personnelles peuvent être collectées sans l'accord de qui que ce soit. J'accuse donc NSO Group de réduire des milliers de voix sous silence en collaborant avec des États espions usant de leur logiciel à des fins malveillantes. NSO Group a été accusé de vol de données personnelles, mais ils ont refusé d'avouer leur faute dans cette affaire. Alors,
J'accuse NSO Group de nier en bloc ces informations et de laisser ces états criminels agir. J'accuse NSO Group d'agir en connaissance de cause, parce que oui, ils sont au courant des conséquences de leurs actions. Et enfin, j'accuse Quadri d'avoir rejoint NSO Group et d'avoir donné encore plus d'ampleur à cette néfaste entreprise. Imaginez-vous un monde où tous vos faits et gestes sont contrôlés, surveillés, analysés, traités, rassemblés, partagés. Ceci n'est pas une dystopie, c'est une réalité. Une réalité qui ne semble pas sur le point de disparaître. Ici, il n'est pas question de moi, De vous, de nos amis. de nos familles, Il est question du monde. il est question d'une société basée sur nos appareils numériques. Il est question de la sécurité de toute une civilisation. Usez de votre voix pour qu'enfin ceux qui l'ont perdue puissent la retrouver. Usez de votre voix pour remplacer celle de ceux qui n'en ont plus.